Voilà l'état de la liberté religieuse en France, voilà l'état de la laïcité, voilà ce qui arrive quand nous laissons nos ennemis au pouvoir. Nous avons des religieuses qui sont menacées, qui sont mises en danger dans les églises par... On pourrait appeler ça des psychopathes, hein, on pourrait appeler ça des déséquilibrés, des marginaux, on peut utiliser tous les mots qu'on veut, hein, peut-être qu'il est possédé même, mais on peut dire surtout que ce sont toujours les mêmes qui posent problème. Les images parlent d'elles-mêmes, hein, on aura beau tourner ça dans le sens qu'on veut, le bordel est fait par les mêmes à chaque fois, mais attention, hein, pas d'amalgame bien évidemment, hein, il aurait pu arriver des choses très graves à cette religieuse, mais bon, voilà, c'est les aléas du différé, hein, il faut discuter, il faut se tenir par la main, il faut chanter We Are the World et compagnie, oui. Bien sûr, on n'a que ça à foutre, c'est effectivement ce qui a été fait jusqu'à maintenant, hein, c'est... Pardon, d'ailleurs, ce qui a été fait par notre grand roi Saint-Louis, hein, il était connu effectivement pour aller discuter avec les opposants, hein, pour leur faire des bisous et pour leur dire, dis donc, hein, ce que tu fais, c'est pas joli, hein. Pan cucu, attention. Tu vas te calmer très vite. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Regardez le résultat, la mise en danger de nos frères et sœurs par la mollesse du gouvernement en place et par notre mollesse aussi, puisque nous avons laissé faire tout ça. Alors, ça dépend de la génération, voilà, ça dépend de quand on est né, etc. Mais on laisse faire tout ça. Il faut que les Français se réveillent. Il va falloir qu'ils renouent avec la vérité très vite, parce que énormément de gens sont en danger, sont mis en danger par notre inactivité et par le fait de laisser ces gens-là au pouvoir. Nous devons refaire de la France un pays catholique. Je vous laisse admirer les images et vous verrez que ça aurait pu très très mal tourner. Voilà, menaces physiques, des cris d'animaux qu'on comprend pas très bien, le faciès pour ceux qui auraient des doutes, voilà. Non, mais c'est comme ça, au moins on sait où est le problème, hein. Il y a pas d'équivoque. C'est toujours pareil. On sait pas pourquoi il était venu. Il est tombé sur des gens. Était-il venu pour parler avec Jésus? Pas sûr du tout. Était-il venu pour mettre le feu, pour dégrader comme on le voit très souvent en ce moment, pour casser des statues, etc. Possiblement, c'est possible. Voilà, c'est le comportement, hein. Et là, c'est le haut du panier de l'équipe d'en face, hein. Là, celui-ci, voilà, il a gagné, qui veut gagner des millions dans son pays, hein. Enfin, qui veut gagner des dinars. C'est pas exactement pareil, voilà. Ça, c'est le top du top, hein. Bien sûr. Vous savez que la simple vue de Jésus, hein, ou de la Vierge, etc., provoque chez les gens possédés, chez les gens qui se prosternent face à Satan et compagnie, ça provoque une éruption cutanée chez certains. Voilà, ça provoque aussi l'apparition d'hémorroïdes chez d'autres. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça les travaille. D'un coup, ils se sentent mal, ils commencent à devenir fous, hein, à beugler, etc., comme on le voit ici, à pousser des cris d'animaux, à avoir un comportement complètement animal. On a ce genre de choses dans des cas de possession et compagnie, et le problème c'est ça, c'est que quand vous êtes dans un culte satanique, qui est l'islam, le judaïsme, l'hindouisme et compagnie, et c'est des portes ouvertes, à des démons. Et donc, il y en a certains, quand ils sont très pratiquants et compagnie, qui finissent possédés, effectivement, ça arrive. Et voilà ce qu'on a. Voilà le truc qu'on a. Bien évidemment, il n'y a pas tout à mettre sur la possession. Vous savez aussi qu'il y a des gros problèmes, comment on peut expliquer ça? On va dire des problèmes génétique avec certaines régions du monde, puisqu'il y a une alerte qui a été lancée par des généticiens, puisque les pays du Maghreb ont un taux de consanguinité qui est explosif. On parle de villages où le taux de consanguinité est de plus de 70%.
Vous imaginez bien que c'est compliqué, très 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 compliqué. Les conséquences sont dangereuses et sont fatales pour les enfants, etc. Que ce soit physiquement, au niveau des maladies et psychologiquement, bien évidemment. Alors, donc, bon, on n'est pas non plus étonné de ce qui se passe. Bien sûr. Vous avez compris? Ouais. J'ai fait une vidéo. Voilà. Voilà, on a bien compris qu'il était venu là pour saccager les choses. Malheureusement pour lui, il y avait des gens, et étant très peu courageux, bon bah, il est dégoûté et il repart. C'est bon. Oh, c'est bon. Sans se retourner, hein. Voilà, le gars, voilà, il était venu, il y avait vraiment un projet. Ça a été, voilà, ça a été barré. Je sais pas comment ça s'est passé. Peut-être que le démon face à cette religieuse, face à ces religieux, ne pouvait pas aller trop loin. Voilà. Savait que là il y avait un cap qu'il pouvait pas franchir. On savait que les démons ne peuvent pas tout faire, et donc il s'est retrouvé à partir. Voilà, il hésite même pas. Il a vu que c'était impossible. Il se tire sans discuter. Il a échoué. Le démon complètement démuni. Voilà, s'en va sans se retourner, sans sourciller, etc. Voilà, il y a vraiment pas d'hésitation quand il sait qu'il a perdu. Il a perdu quoi. Il part. Voilà. Le front en avant. C'est des choses malheureusement qui sont de plus en plus fréquentes. C'est voilà, c'est pour ça qu'on explique que les églises doivent pas être ne doivent pas être vides, inhabitées, ou en tout cas faut qu'elles soient quotidiennement utilisées, qu'elles vivent. C'est ce qui permet leur protection. S'il y a personne pour faire vivre l'église, bon bah il y a rien en fait, hein. Il y a rien. Je rappelle que Dieu est là où 2 ou 3 prieront. Et donc s'il y a personne pour prier notre Seigneur, bah là, sa présence n'y est pas. Et donc ces églises ne sont plus protégées, et les églises plus protégées se font attaquer. C'est pour ça que très souvent ce sont des églises qui ne sont pas vivantes qui tombent. Il suffit de voir Notre-Dame de Paris, qui n'était plus qu'un lieu de tourisme. Bah c'est tombé parce que il était plus utilisé comme il faut. Et un outil qui n'est pas utilisé comme il faut, ça casse, ça ne fonctionne plus. Attention quand vous êtes dans des églises, on est plein à être au courant. Hein, vous savez qu'on a un réflexe chez certains quand on va aux messes, etc., d'être soit le plus près des portes d'entrée et de sortie pour avoir une vision sur qui rentre et qui sort, surtout qui rentre, hein, et ce qu'il va faire, parce que aujourd'hui, être catholique en France, c'est très risqué, très 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 risqué. On l'a vu là, c'est dangereux, très 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 dangereux. Mettez un pouce, abonnez-vous, faites attention, que Dieu veille sur nous, que Dieu nous aide et qu'il nous garde. Ciao tout le monde.